Bonjour à tous. Pour finir l'année 2018, on va se faire un petit tuto effet spécial en faisant un effet de vague avec des bouteilles remplies. Bon, désolé pour cette voix un peu chargée, mais je sors de plusieurs jours de maladie, mais je pense que le tournage d'aujourd'hui à base de boissons va bien m'aider. Pour faire cet effet spécial, je vais utiliser la méthode du stop motion que j'ai présentée dans la vidéo d'avant. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et il va bien falloir appliquer les deux astuces que je vous présentais, à savoir fixer les bouteilles à la table avec de la pâte à fixe pour pas qu'on les voit se déplacer entre chaque image. Et surtout, à chaque fois que j'aurai fait baisser le niveau de liquide, il faut que je me replace derrière les lumières pour pas influer sur l'éclairage de la scène. Concrètement, au tournage, comment ça va se passer? Eh ben, je vais prendre chaque bouteille séparément et je vais boire un peu de jus progressivement jusqu'à arriver à un niveau quasiment vide. Et vous verrez la suite de l'effet spécial au montage. Bon bah allez, hein, c'est parti. Alors maintenant le montage dans Premiere Pro. Pour commencer, il va falloir s'occuper de chaque bouteille individuellement et créer un effet de descente et montée du liquide. Alors j'ai ici mon rush qui est importé, donc je vais créer une séquence pour ma première bouteille. Je vais aller chercher dans mon rush la partie qui concerne la première bouteille. Je place mon point d'entrée en appuyant sur I et mon point de sortie en appuyant sur O et je glisse dépose directement sur ma séquence. Maintenant, je vais appliquer la même méthode que je présente dans ma vidéo sur le stop motion, à savoir choisir mon image, appuyer sur Q pour supprimer tout ce qu'il y a avant, me décaler d'une image en appuyant sur la flèche de droite et appuyer sur commande K ou CTRL K sur PC pour ajouter une coupe. Et je vais appliquer ça 10 fois pour avoir 10 étapes de descente de mon liquide. Je vous montre pour la première. Donc la première étape est ici, donc j'appuie sur Q, je me décale d'une image vers la droite et j'appuie sur commande K. Je vais faire les 9 autres en accéléré. Voilà, donc là j'ai bien mes 10 étapes de descente du liquide. Maintenant il va falloir créer la remontée. Donc pour ça c'est assez simple. On va venir se placer au niveau de la dernière image, là où le liquide est au plus bas. Et celle-là on va la faire durer 2 images pour créer une sorte d'effet de rebond. Je me décale de 2 images vers la droite, je ramène la fin de cette portion. Et par contre vu que ça dure 2 images, il faut créer un arrêt sur image. Donc je fais clic droit dessus, ajouter l'arrêt sur image. Maintenant on va dupliquer tous les éléments qu'il y a avant cette portion par symétrie en appuyant sur la touche Alt et en faisant un glisser déposer. Donc j'appuie sur Alt, je prends cette portion là et je viens la mettre juste après. Je reste appuyé sur Alt, je prends celle d'avant et je viens la mettre encore après. Je reste appuyé encore sur Alt, etc. etc. Voilà, donc là j'ai bien ma descente et ma montée. Pour avoir un peu plus de souplesse, je vais rallonger la première image et la dernière et je vais bien les figer pour être sûr que ça ne bouge pas, donc en faisant ajouter l'arrêt sur image. Et là j'ai bien l'effet que je veux. Une chose que j'aimerais par contre, c'est que le bouchon reste tout le temps sur la bouteille, alors que là il est là que sur la première image. Donc je vais dupliquer ma première image sur la piste 2 en cliquant sur Alt et en glissant déposant sur la piste du dessus. Je vais étirer mon rush sur toute ma séquence et je vais appliquer un effet de recadrage pour que ça concerne que le haut de la bouteille. Je vais augmenter le recadrage vers le bas pour n'avoir que le haut, avec un petit contour progressif. Et là, voilà, notre bouchon il reste bien tout le temps sur la bouteille. Je vais réaliser la même chose sur les 5 autres bouteilles et je vous montre la suite. Voilà, donc j'ai créé mes 6 séquences avec mes 6 bouteilles. Maintenant il va falloir faire ce qu'on appelle du compositing, c'est-à-dire composer une image avec plusieurs sources différentes, à l'image de ce qu'on pourrait faire dans Photoshop. Je vais créer une séquence globale cette fois-ci. Et dans cette séquence finale, je vais venir déposer mes 6 autres séquences. Le son, il n'y en a pas. Je vais les mettre les unes au-dessus des autres. Et maintenant, on va découper notre image plusieurs fois en appliquant l'effet recadrage. Je commence par la bouteille 1. Je clique sur mon effet pour savoir où est-ce qu'il s'applique. Et avec le curseur droite, je vais venir définir quelle partie de l'image je veux conserver. Je vais faire pareil pour la bouteille 2. La bouteille 3. La bouteille 4. La 5. Et la 6. Alors on voit qu'il reste du noir ici, mais c'est pas grave parce qu'en fait on va venir rajouter un fond figé derrière. Donc je vais aller chercher dans mon rush une image au hasard que je vais étendre. Je vais faire un arrêt sur image et je vais la mettre en dessous de tout le reste. Là on n'a plus de bande noire. Et si je fais lecture, on a bien chaque bouteille qui se vide et qui se remplit individuellement. Maintenant pour créer l'effet de vague, il va falloir créer un décalage du début du mouvement d'une bouteille à l'autre. Donc je vais décaler chaque bouteille de 2 images vers la droite. Voilà le rendu. On a ce qu'on veut, l'effet de vague est bien là.
Par contre, on peut remarquer qu'il y a un gros défaut, surtout sur les 2 premières bouteilles, c'est que la lumière du fond change entre chaque image et ça fait un effet de scintillement qui est pas fluide et qui est pas beau. Donc vous voyez, même moi j'ai oublié d'appliquer l'astuce que je vous ai donnée avant le tournage, à savoir de toujours se placer à un endroit où on n'agit pas sur la lumière. Je pensais qu'en me mettant à côté de la table comme ça suffirait, mais en fait non, parce que je faisais l'ombre au mur du fond. On voit aussi qu'il y a une petite saccade sur les parties vides des bouteilles qui est due au dépôt sur le verre. Moi je vais corriger tout ça en appliquant des masques plus précis. Je précise que pour l'effet recadrage ou pour des masques, je vous conseille de mettre un contour progressif, de 10 par exemple, ça va permettre de moins sentir la transition. Allez, on regarde ce que ça donne. Bon bah maintenant il vous reste plus qu'à faire votre propre vidéo avec une vague dans des bouteilles. Partagez-nous là en commentaire qu'on puisse en profiter. Et puis à l'année prochaine. Santé!